Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler d'une solution réseau, une solution tout en un qui va vous permettre de gérer des réseaux d'entreprises, que ce soit pour des TPE ou des PME tels que des hôtels, des écoles, des collèges, des lycées ou encore des EHPAD et bien plus encore. Cette solution, c'est Omada SDN de chez TP-Link. Elle va vous permettre très simplement de créer, de gérer, de superviser ou encore d'analyser un ou plusieurs réseaux et tout ça depuis une seule et même interface. Alors le SDN, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'acronyme de Software Defined Network et ça désigne en fin de compte un ensemble de technologies qui vont vous permettre un contrôle centralisé de votre réseau et des ressources réseau et donc une meilleure gestion et une meilleure utilisation de ces ressources. Et on reconnaît notamment les solutions SDN par la présence d'un contrôleur. Ce contrôleur, c'est un logiciel qui va vous permettre de communiquer avec tous les périphériques réseau, que ce soit un routeur, un switch ou encore un point d'accès. Et grâce à ce contrôleur, eh bien, vous allez pouvoir suivre l'état de vos périphériques, vous allez pouvoir pousser des mises à jour ou encore des configurations sur l'ensemble de votre réseau en quelques clics. Cette solution chez TP-Link s'appelle donc Omada SDN et c'est grâce au contrôleur Omada que vous allez pouvoir gérer, administrer plusieurs sites, plusieurs clients, plusieurs établissements ou encore plusieurs magasins et j'en passe. Et c'est ici tout l'intérêt de ce type de solution puisque ça vous permet de gagner un temps considérable. Vous allez pouvoir déployer ce type de solution très rapidement, mais vous allez gagner également du temps sur la maintenance puisque vous serez en mesure de tout faire depuis une seule et même interface. Cela va de l'installation à la supervision tout en passant par la configuration. Vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, c'est très puissant tout en restant simple d'utilisation. Le contrôleur, c'est la pierre angulaire du SDN, vous ne pourrez pas faire sans. Donc la première chose à faire, c'est de se procurer un contrôleur. Il peut être physique comme celui-ci, c'est l'OC200 qui va vous permettre de gérer jusqu'à 50 périphériques réseau TP-Link ou alors vous pouvez passer sur l'OC300 qui permettra d'aller jusqu'à 500 périphériques. Et si vous préférez installer vous-même votre contrôleur, il y a les sources sur le site de TP-Link et vous allez donc pouvoir installer ça sur une machine ou encore sur un Raspberry par exemple. Mais ce qu'il est également possible de faire, c'est de virtualiser le contrôleur. Et vous allez pouvoir en quelques clics depuis le site de TP-Link déployer un contrôleur virtuel. Si vous préférez gérer vous-même ou si vous avez déjà les ressources telles qu'un hyperviseur, vous allez pouvoir également virtualiser vous-même ce contrôleur. Et donc une fois que vous aurez installé votre contrôleur Omada, vous allez pouvoir lui attacher des périphériques réseau, un routeur, des switches ou encore des points d'accès Wi-Fi. Et c'est là que ça va devenir super intéressant puisque les périphériques de chez TP-Link sont vraiment très abordables. Par exemple ici, moi je pars sur un routeur ER605 qui est aux alentours de 60 € et pourtant il permet le failover. Vous allez pouvoir, si vous avez deux connexions internet ou une connexion 4G, brancher votre seconde connexion ici et en cas de coupure, il reprendra automatiquement le relais. Vous allez pouvoir faire du VPN site à site, vous allez pouvoir utiliser OpenVPN directement, tout ça grâce au contrôleur Omada et à ses périphériques. La même chose si vous avez besoin de switch et que vous souhaitez contrôler l'ensemble de votre réseau, on va le voir tout à l'heure, vous pouvez partir sur un petit switch de chez TP-Link, c'est vraiment très abordable, je vous mets les liens en description. Et donc une fois que vous aurez installé tout ce petit monde, vous verrez grâce à l'interface d'Omada, donc que vous pourrez retrouver sur votre ordinateur via une interface web ou encore sur votre smartphone avec l'application Omada, vous verrez que vous serez capable très rapidement de superviser, de monitorer, d'analyser ce qui se passe en temps réel, mais également de configurer tout ce beau monde. Et donc maintenant on va passer à la pratique, je vais vous montrer comment installer une infrastructure TP-Link Omada de A à Z ou presque. Et pour commencer, moi je vais passer avec ce type de matériel. Ici on a le contrôleur Omada OC200. On aurait très bien pu passer également sur du cloud. Ici on a notre routeur ER605 et ici on a un petit switch PoE qui va nous permettre d'alimenter notamment notre contrôleur qui lui aussi est PoE, mais qui va nous permettre également d'y ajouter des points d'accès. Vous voyez qu'ici
eh bien j'ai un point d'accès de chez TP-Link et donc ça va nous permettre de tester tout ça et de voir eh bien, comment ajouter un réseau Wi-Fi et comment ajouter un point d'accès à notre infrastructure Omada. Alors pour que ce soit plus simple pour tout le monde, je vous ai fait un petit schéma où je vais vous expliquer comment je branche tout ce beau monde. On a ici Internet qui arrive sur une Livebox que je vais brancher donc directement sur le port WAN de mon ER605 et ER605 que je vais brancher donc à mon réseau avec ici un petit switch de chez TP-Link compatible Omada. Ce switch étant PoE, eh bien je vais pouvoir brancher ici directement le contrôleur à ce switch et il va être alimenté directement. La même chose pour notre Wi-Fi, donc pas besoin de passer des câbles d'alimentation, un seul câble Ethernet suffit, que ce soit pour le contrôleur ou pour le Wi-Fi. Et ensuite, bien évidemment, je vais brancher mes ordinateurs fixes eh bien, au switch TP-Link et le Wi-Fi sera diffusé par l'EAP 660 HD ici, qui est en Wi-Fi 6. Et donc une fois que vous avez branché tout ça, eh bien, il va falloir se connecter sur votre contrôleur via son adresse IP pour configurer tout ce beau monde. Mais pour ça, eh bien, vous ne connaissez pas forcément l'adresse IP de votre contrôleur. S'il est branché sur votre réseau, eh bien, vous pouvez utiliser des outils comme Advanced IP Scanner qui va vous permettre de scanner l'ensemble de votre réseau et de retrouver l'adresse IP de ce contrôleur. Vous vous connectez via n'importe quel navigateur sur l'adresse IP du contrôleur et vous allez pouvoir commencer la configuration. Mais TP-Link a bien évidemment pensé à vous pour que ce soit encore plus simple et que vous puissiez eh bien, installer ça en quelques secondes. Et via l'application Omada, c'est encore plus simple. Vous installez tout simplement l'application qui vous servira également dans le futur pour manager, pour surveiller eh bien, vos périphériques. Vous installez l'application et là, en haut à droite, une fois qu'elle est lancée, vous appuyez sur le petit plus pour ajouter un contrôleur. Donc là, il nous dit de s'assurer que le contrôleur est bien allumé. Donc on fait suivant puisque c'est le cas. Et ici, eh bien, vous voyez juste en dessous, on a un petit QR code. On scanne ce QR code, ce qui permet eh bien, d'ajouter directement votre contrôleur sur votre interface, sur votre application, mais également sur l'interface de TP-Link Cloud Access. Et eh bien, on voit ici qu'on a maintenant le Omada contrôleur qui est reconnu et on a même son adresse IP. Donc maintenant, on pourrait très bien continuer directement sur un PC ou via l'application, puisque vous voyez que si je sélectionne le contrôleur, eh bien, on va arriver sur l'interface qui nous demande de configurer ce contrôleur et c'est tout aussi simple de rajouter d'autres contrôleurs ou d'autres périphériques. Donc là on peut faire let's get started et on va pouvoir lui donner un nom, etc. Pour que ce soit plus simple pour vous, je vais passer par l'adresse IP sur un navigateur web, mais voilà, sachez qu'il est tout aussi simple ensuite d'ajouter d'autres périphériques. Une fois qu'on sera sur le contrôleur, vous verrez qu'il sera possible eh bien, d'ajouter votre switch, votre routeur de la même manière. Et l'avantage, eh bien, c'est que vous allez pouvoir préparer comme ça très rapidement eh bien, plusieurs clients. Vous allez pouvoir ajouter son contrôleur, les périphériques que vous souhaitez installer chez ce client et ensuite vous pouvez envoyer eh bien, tous ces périphériques chez le client. Le client n'aura plus qu'à brancher tout ça chez lui ou dans son entreprise et vous allez pouvoir récupérer les informations directement sur l'interface Omada. Franchement, c'est extrêmement puissant et sachez également que si vous avez un contrôleur basé dans le cloud de chez TP-Link, eh bien vous allez pouvoir encore plus rapidement déployer vos périphériques TP-Link Omada, tout simplement puisqu'il y a la possibilité d'envoyer un fichier, je crois que c'est CSV ou Excel, qui va vous permettre avec la liste des numéros de série, eh bien d'attacher tous ces périphériques sur un client, sur un site ou en tout cas sur un contrôleur spécifique. Par exemple, je vous montre très rapidement comment ajouter un contrôleur basé sur le cloud. Vous voyez que quand on clique sur l'interface web ici, eh bien on a la possibilité d'ajouter 3 types de contrôleurs, ce dont je vous ai parlé, un software controller que vous auriez installé eh bien, sur une machine chez vous, sur une machine virtuelle ou autre. Vous allez pouvoir avoir le hardware controller, donc tout ce qui est périphérique tel que l'OC200, l'OC300, mais également la partie cloud. Et ici, si je clique sur Register, vous allez voir qu'en quelques secondes, eh bien, j'ai un contrôleur cloud qui s'est déployé. Et ici, vous voyez qu'on a la possibilité de le configurer tout de suite ou plus tard. Je vais cliquer sur plus tard pour vous montrer tout ça. Là on voit qu'il est en ligne et si donc on clique ici sur Launch
pour lancer ce contrôleur, on va être invité à le configurer ou à restaurer un backup si on avait déjà un contrôleur avec des configurations spécifiques. Ce que je veux vous montrer, eh bien, c'est que vous voyez, dès la première configuration de ce contrôleur, eh bien, il nous est demandé d'ajouter des devices. Vous pouvez le faire plus tard ou dès maintenant. Et soit vous rentrez manuellement les numéros de série un par un, soit vous avez la possibilité d'importer. Ici, vous avez le template qui va vous permettre eh bien, de mettre les numéros de série où il faut, les noms des devices, etc. Et vous allez pouvoir ensuite eh bien, importer ce fichier. Et donc, ça va vous faire gagner un temps considérable sur vos déploiements réseau. Donc, c'est pour ça que cette solution est hyper intéressante. Alors moi, ici, on va revenir sur mon contrôleur OC200. Vous voyez qu'il est ici. On a l'adresse IP. On pourrait se connecter directement via l'adresse IP. Ou alors, eh bien, on clique ici sur notre petit périphérique et on va cliquer sur Launch. Ici, vu que c'est la première configuration, eh bien, on va configurer notre contrôleur et vous allez voir que c'est très simple. Ici, on va cliquer sur Let's Get Start et on va configurer tout ça. Donc, on va laisser Omada Controller, on va l'appeler Omada Controller Tech to Tech. On est en France, on sélectionne notre zone. Et donc ici, il nous demande quel type de scénario. Donc moi, dans mon cas, c'est à la maison. Et on fait suivant. Je pense que c'est juste pour des statistiques, mais à voir plus tard. Ici, il voit déjà des périphériques sur notre réseau. Il nous demande si on veut les ajouter ou non. Donc vous voyez, rien que ça, c'est très simple. Donc ici, on va ajouter. Ici, on a notre routeur et ici, le switch. Je n'ai pas encore connecté les points d'accès. Sinon, il m'aurait demandé de les ajouter également. Donc on les sélectionne, on fait suivant. Donc là, c'est la partie WAN. Soit on laisse les paramètres par défaut, soit on va pouvoir tout de suite paramétrer notre ER605 ici et on va pouvoir eh bien, justement configurer où est connecté le WAN. Moi, dans mon cas, sur le port WAN par défaut et on va pouvoir customiser tout un tas de trucs. Pour le moment, c'est pas nécessaire. On va laisser les paramètres par défaut. On va faire suivant. Donc ici, vous voyez qu'on a la possibilité de créer notre premier réseau Wi-Fi, notre premier SSID, même si je n'ai pas encore ajouté de point d'accès Wi-Fi à notre infrastructure. Et c'est là que ça devient intéressant parce que vous voyez que vous allez pouvoir configurer tout un tas de choses et puis le jour où vous avez besoin de déployer du Wi-Fi, vous aurez juste à brancher les points d'accès Wi-Fi et le contrôleur va provisionner bien tous les paramètres que vous avez mis, tous les réseaux sans fil, les paramètres de chaque réseau, et bien il va les provisionner directement à votre antenne Wi-Fi et ce dès lors où vous allez le connecter. Ici cependant, je vais avoir besoin de configurer quelques paramètres, notamment eh bien l'identifiant qu'on va avoir besoin pour se connecter sur notre contrôleur. Et ici dans Device Account, c'est l'identifiant et le mot de passe qui va être assigné à chacun des périphériques qu'on va adopter avec notre contrôleur. Par défaut, les périphériques ont chacun un identifiant et un mot de passe, mais ici ça va écraser cet identifiant et mot de passe par le vôtre afin que tous les périphériques puissent être gérés facilement par votre contrôleur. Voilà, donc on accepte les conditions d'utilisation, on fait suivant. Et ici, on voit qu'on a notre premier contrôleur qui est installé avec une gateway, donc un routeur, et ainsi qu'un switch. On va faire finir. Et ici, on devrait arriver dans l'interface d'utilisation de notre contrôleur Omada. Alors une fois l'installation et la configuration de votre premier contrôleur terminée, vous avez ici des petites fenêtres qui vont vous expliquer comment utiliser ça et comment fonctionne un petit peu le contrôleur. Mais je ne vais pas passer trop longtemps dessus puisque je vais vous le montrer dans la vidéo et je vais vous montrer à peu près tout ce qu'on peut voir sur ce contrôleur. Donc on va faire suivant ici. Le tutoriel est terminé. Et on devrait arriver voilà, sur notre interface Omada, notre premier contrôleur qu'on a installé juste avant. Alors la première chose très intéressante sur cette interface, c'est que vous allez pouvoir la personnaliser. Vous voyez qu'ici, on a des informations par défaut, que ce soit dans la partie network, client, qui va eh bien, vous intéresser ou non, mais vous allez pouvoir personnaliser toutes ces interfaces. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ajouter des informations en cliquant ici et en ajoutant, par exemple, dans la partie client, vous voulez savoir qui s'est connecté le plus longtemps sur le réseau. Vous cliquez ici Add Widget et vous allez pouvoir, hop, ici, voir qui s'est connecté le plus longtemps
Alors forcément, pour le moment, on vient juste d'installer, donc il y a peu de statistiques, mais vous voyez que ça peut être très intéressant. On a ensuite sur la partie de gauche ici, eh bien des statistiques qui sont disponibles pour chacun des périphériques. Vous voyez qu'ici, on peut sélectionner, ça peut être un point d'accès, ça peut être un switch, etc. Ou ici, par exemple, notre routeur, et ça nous permet de connaître la charge, ou encore ici, par exemple, le nombre d'utilisateurs qui sont connectés sur le périphérique en question. Là, forcément, je viens de tout installer, donc les statistiques sont pas encore très chargées, mais voilà, ça fonctionne très bien et ça permet de remonter énormément d'informations. On voit ici justement sur la partie switch statistiques, on pourrait sélectionner un ou plusieurs switches en fonction de ce qu'on a, et on va pouvoir ici pareil sélectionner une date à laquelle on aurait pu avoir des coupures, des problèmes, et on va pouvoir analyser tout ça port par port pour savoir eh bien quel peut être le problème. Là ici on n'a que 3 périphériques branchés, vous voyez, sur le port 1, le port 3 ou encore le port 8, et eh bien ça nous permettrait d'analyser la bande passante utilisée par chacun de ces périphériques. Sur la partie map ici, eh bien on va pouvoir avoir un schéma du réseau qui est celui qu'on a installé, donc avec notre Livebox ici, notre routeur ER605 ici, et ensuite eh bien le switch qui est juste ici, et sur lequel eh bien il y a le contrôleur Omada, mais également ici on le voit plusieurs périphériques, et ça permet, eh bien, vous voyez, de voir un peu tout ce qu'on a sur notre réseau. C'est vraiment hyper intuitif, c'est très facile à prendre en main. Et en plus de la partie topologie ici, eh bien, on a la partie map sur laquelle on va pouvoir envoyer eh bien, une carte de notre bureau, de l'entreprise, du magasin, de l'hôtel, sur lequel on fait un déploiement réseau. Et vous allez le voir, c'est très intéressant puisque ça permet d'une part eh bien, de mettre tous ces périphériques réseau eh bien, au vrais endroits afin de savoir très rapidement où sont situés nos périphériques quand le client nous appelle par exemple pour un dépannage, mais ça va permettre également de faire un audit Wi-Fi. Alors effectivement, un audit Wi-Fi en général ça se fait sur place avec des vraies mesures, et ça permet eh bien, de voir l'atténuation qu'on peut avoir en fonction de tel ou tel matériau. Ici, eh bien, faut voir ça comme un pré-audit, ça va vous permettre en ajoutant votre carte, vous allez pouvoir ensuite éditer cette carte et ajouter le type de mur que vous avez, le type de cloison. Si par exemple ici on va sur une vitre qui est par balle, donc ça doit être triple ou quadruple épaisseur, et si jamais eh bien, on met une cloison ici avec ce type de mur, eh ben, on sait très bien par défaut que ça va pas passer correctement. On pourrait également ici ajouter ici une cloison en bois. Je fais ça très rapidement pour vous montrer. Et l'idée, c'est de voir ensuite, vous allez pouvoir ajouter eh bien, vos points d'accès. Vous voyez qu'ici, vous verrez vos points d'accès qui ont été adoptés directement sur la gauche. Moi, pour le moment, j'en ai pas encore adopté. Donc, on va pouvoir ajouter un périphérique virtuel. Et ici, par exemple, on va mettre un point d'accès, celui-ci, par exemple, le 650. Et on va le mettre, par exemple, au milieu de notre open space ici. On va pouvoir ensuite appliquer tout ça, et vous voyez, on va pouvoir choisir le canal que l'on souhaite. On sait très bien que le 2,4 GHz ça va beaucoup plus loin, ça passe mieux justement les cloisons, et que le 5 eh bien, se diffuse moins loin, mais par contre il aura plus de débit. Et donc on va sélectionner notre type de bande ici, on va faire simuler, et ça va nous permettre eh bien, de voir où est-ce qu'on va pouvoir diffuser notre réseau, et s'il faut ajouter d'autres points d'accès, combien de points d'accès et où est-ce qu'il faut les mettre. Là on voit par exemple que notre cloison, eh bien, elle nous empêche d'avoir du réseau Wi-Fi correctement dans cette pièce, donc ça pourrait avoir un intérêt de déplacer ce point d'accès, de le mettre ailleurs, voire d'en mettre un deuxième. Dans la partie device ici, eh bien, on va trouver tous les périphériques qu'on a connectés, les périphériques TP-Link, et qui ont été adoptés par notre contrôleur. Ce qu'on va faire tout de suite, eh bien, c'est qu'on va ajouter le point d'accès Wi-Fi, celui-ci là, et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va juste le brancher sur notre réseau, puisque vous voyez que ici ce point d'accès il est compatible PoE, donc il va être alimenté par le réseau. On va le brancher sur notre switch PoE, et puis on pourra ensuite l'adopter via cette interface. Donc dès qu'on va ajouter un périphérique réseau TP-Link, tel qu'un switch, un routeur ou encore un point d'accès, on va le voir apparaître sur cette interface. Et vous voyez qu'ici il est en pending,
puisqu'il est en attente d'être adopté par notre contrôleur. Donc ce qu'on peut faire, eh bien, c'est l'adopter et ça va ensuite nous permettre de l'utiliser et surtout de pousser des configurations dessus. Et on voit ici qu'il est en provisioning puisqu'il est en train de récupérer les informations du contrôleur. Si jamais eh bien, notre contrôleur, on lui avait mis des réseaux Wi-Fi, des SSID qu'on aurait configurés, eh bien, il serait déjà en train de les récupérer et dès lors où il sera connecté, eh bien, il les diffuserait. Donc ça y est, notre point d'accès EAP 660 HD est connecté, il a été du coup adopté par notre contrôleur et on va pouvoir, si on le souhaite, eh bien vous voyez ici, et c'est le cas pour tous les périphériques TP-Link qu'on a ici, on va pouvoir aller plus loin dans la configuration. On va pouvoir voir les statistiques de ce périphérique, mais également qui est connecté dessus. Donc là, évidemment, j'ai pas encore configuré le Wi-Fi, donc il n'y a pas de SSID et personne n'est connecté dessus, mais on verrait tous les clients qui sont connectés sur cet access point spécifique. On va pouvoir créer du réseau mesh si jamais vous avez un point d'accès Wi-Fi qui est un peu loin, qui n'a pas de réseau LAN sur lequel vous pouvez le brancher, eh bien vous pourriez faire du mesh en récupérant le réseau d'un autre point d'accès. Et dans la partie configuration, je ne vais pas détailler, mais on peut aller très très loin. Vous allez pouvoir configurer très finement votre Wi-Fi. Et ça, c'est hyper intéressant. Et si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous ferai une petite vidéo où je vous explique un petit peu ça de façon plus spécifique. Donc, vous voyez que voilà, pour chacun des périphériques ici, vous allez avoir un nombre de détails vraiment impressionnants sur qu'est-ce qui est connecté, comment, quelles sont les statistiques de ce périphérique. Et tout ça, c'est directement dans la partie device. Dans la partie client ici, vous allez au contraire récupérer tous les clients qui sont connectés. Ça peut être les smartphones en Wi-Fi, ça peut être vos ordinateurs portables, les ordinateurs fixes qui seraient branchés au réseau ou tout autre périphérique qui serait branché à votre réseau TP-Link. Et bien sûr, ici, vous allez pouvoir configurer les noms des périphériques, ce qui vous permettra, notamment sur la partie map topologie, de savoir eh bien, qu'est-ce qui est connecté à quoi, et c'est plutôt intéressant. Et si jamais vous cliquez sur un périphérique spécifique, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des informations telles que depuis combien de temps il est connecté, quelle est son adresse IP, son adresse MAC, mais également sur quel port il est connecté, et également des éléments de statistiques avec son historique ici. Et dans la partie configuration, ça peut intéresser bon nombre d'entre vous, vous allez pouvoir limiter la bande passante pour ce périphérique en question, ou encore passer son adresse IP fixe si nécessaire. Dans la partie log ici, eh bien c'est les journaux d'événements, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur vos périphériques, qu'est-ce qui s'est passé avec vos clients. Est-ce que c'est juste une erreur? Est-ce que c'est juste un avertissement? Tout ça, vous allez pouvoir récupérer ça dans cette partie. Et vous allez pouvoir surtout trier ici les notifications que vous allez avoir. Parce que quand on en a trop, c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver. Et bien ici, vous voyez, vous pouvez activer ou non un événement et vous pouvez même recevoir ou non une alerte, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre email. Et ça, c'est plutôt pratique. On a ensuite la partie report qui va vous permettre eh bien, de récupérer un bon nombre de statistiques sur les clients, sur les périphériques réseau que vous avez. Je ne vais pas forcément détailler, mais c'est hyper intéressant puisque vous pouvez aller très loin dans l'analyse et ça vous permet eh bien, de savoir un petit peu comment utiliser votre réseau. Ici, dans la partie admin, eh bien, vous allez pouvoir créer de nouveaux comptes et leur assigner des permissions. Est-ce qu'ils ont le droit d'adopter certains périphériques, de les gérer ou encore de gérer d'autres sites. On a ensuite ici une des parties les plus importantes, les paramètres qui vont vous permettre de paramétrer votre réseau aux petits oignons. Avec ici le site en question, où vous pourrez mettre un nom pour ce site. Vous allez pouvoir configurer le WAN de façon à avoir du failover ou non, avec donc un deuxième lien WAN ou encore une connexion 4G. Vous avez la partie LAN qui va vous permettre de créer justement de nouveaux réseaux, des VLAN, pour par exemple faire de la ségrégation réseau et séparer les objets connectés du reste, et de façon à ce qu'il y ait une communication contrôlée entre tous vos réseaux. Vous avez dans la partie Wi-Fi ici, dans Wireless Network, la possibilité de créer eh bien, vos réseaux Wi-Fi. Et par exemple, si on en crée un ici pour les guests, eh bien, vous allez pouvoir ici également créer un portail captif et de cette façon, eh bien, vous pourrez donner accès à des invités
un portail captif, ils vont se connecter, ils auront une page web sur laquelle il faudra qu'ils s'authentifient et ça, c'est plutôt pratique. Et donc ici, une fois que vous aurez créé votre SSID, votre réseau Wi-Fi, il va être automatiquement provisionné sur l'ensemble de vos points d'accès. Vous pourrez bien évidemment faire en sorte qu'il ne soit pas provisionné sur tel ou tel point d'accès, mais par défaut, il va être provisionné sur tous les points d'accès. Et du coup, ça veut dire aussi que si vous ajoutez un nouvel access point sur votre réseau, et bien automatiquement, vous n'aurez rien à configurer, tout va être configuré automatiquement. Et ça, c'est plutôt cool. Vous avez ici la possibilité d'activer l'optimisation pour votre réseau Wi-Fi, parce que vous savez qu'il faut éviter que les channels eh bien, se chevauchent en Wi-Fi. Et bien là, automatiquement, ça va faire en sorte d'optimiser votre Wi-Fi. Dans la partie de Network Security, ici, vous allez pouvoir eh bien, ajouter des ACL, vous allez pouvoir filtrer certaines URL. Il y a plein de choses très intéressantes. Dans la partie transmission, eh bien, c'est tout ce qui va être routage, mais également NAT. Si vous voulez ouvrir des ports, ce sera faisable d'ici. Sur la partie VPN, eh bien, c'est ce que je vous disais, il est possible de faire du VPN site à site ou encore du VPN avec OpenVPN directement. Si vous voulez vous connecter facilement sur votre réseau, eh bien, ce sera possible via OpenVPN. Dans la partie profil, on va pouvoir créer des profils qui seront des heures de connexion, par exemple, sur lesquels on va pouvoir appliquer ces profils-là sur certains clients et à ce moment-là, ils pourront que se connecter de telle heure à telle heure. Mais également, ici, vous voyez, avec Rate Limit, on va pouvoir créer un profil de bande passante spécifique et qu'on pourra encore une fois appliquer à tel ou tel client si on veut limiter la bande passante. Dans la partie authentification, ça va être intéressant puisque là, tout à l'heure, j'ai créé un SSID guest. Et bien, on va pouvoir lui créer le fameux portail captif. Vous voyez qu'ici, en cliquant sur Create New Portal, on va pouvoir créer par exemple le portail guest et ici on va pouvoir paramétrer eh bien, cette interface de façon à ce qu'il y ait le logo de notre entreprise, qui est les couleurs de l'entreprise et donc ça c'est plutôt apprécié dans le monde de l'entreprise ou de l'hôtellerie. Et ensuite on a toute une partie contrôleur settings qui va nous permettre eh bien, de paramétrer ce contrôleur, son adresse IP, mais également si on veut qu'il soit accessible via internet ou non. On a également la partie auto backup ici qui va nous permettre de faire des sauvegardes régulières de notre contrôleur et de tous les settings qu'on a mis dessus. Donc c'est plutôt pratique. Et la partie migration ici qui va nous permettre de migrer un site vers un autre ou vous voyez ici de migrer eh bien, un contrôleur vers un autre. Donc la sauvegarde de notre contrôleur pourra être poussée sur un autre contrôleur, vous voyez, de façon très facile. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'interface Omada. Néanmoins, j'irai dans de prochaines vidéos et bien certainement plus loin pour approfondir certains sujets, pour vous montrer comment fonctionne le VPN, les VLAN, le Wi-Fi et j'en passe. Mais vous l'aurez compris, Omada est extrêmement puissant. Il y a de nombreuses fonctionnalités et justement c'est tout l'avantage de cette solution. Vous allez pouvoir l'adapter, que vous ayez un petit réseau ou que vous soyez une grande entreprise multisite. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de TP-Link, ça vous permettra eh bien, de voir l'ensemble des périphériques compatibles avec la solution Omada, que ce soit les switches, les points d'accès Wi-Fi ou encore les routeurs. Il y a énormément de choix et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur pour l'adapter à votre entreprise ou à vos clients. Et comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur Omada. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!